Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une pâte feuilletée express. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est ultra rapide. Il faut compter environ 30 minutes quand en temps normal, il faut 3-4 heures, voire un petit peu plus pour faire de la pâte feuilletée dite classique. Je vous expliquerai après 2-3 détails sur le sujet. Donc pour commencer, j'ai mis dans ma cuve 250 g de farine, 175 g de beurre que j'ai découpé en petits morceaux. Il faut que le beurre soit bien froid. J'ai mis également une petite pincée de sel, 20 g de sucre et j'ai préparé pareil 120 ml d'eau très froide que je rajouterai par la suite. C'est important que tout soit bien froid. Alors, juste une petite info, vous pouvez rajouter un petit peu de jus de citron si vous le souhaitez. Le jus de citron, c'est juste pour la conservation de la pâte si vous la laissez au frigo. Moi, personnellement, je m'en sers assez régulièrement et s'il m'en reste, je la mets au congélateur. Donc, j'en mets pas, mais c'est une possibilité. Si vous n'avez pas de jus de citron et vous avez un petit peu de vinaigre, du vinaigre blanc, voire même du vinaigre classique, mais bon, ça risque de, si vous mettez du vinaigre de rouge, ça risque de colorer la pâte, c'est pas top. Si vous avez du vinaigre blanc dans la maison, en général tout le monde en a un petit peu, vous en mettez un tout petit peu, faut pas en mettre beaucoup parce que sinon ça va prendre le goût, mais vous en mettez une cuillère à café et ça va conserver votre pâte un petit peu plus longtemps. Donc là, dans un premier temps, vous avez vu, j'ai pris une feuille, c'est ce qu'on appelle, c'est l'ustensile, c'est pas un crochet sur le coup, comme quand on pourrait, comment dire, pétrir de la pâte à brioche par exemple, ou de la pâte à croissant. Là, j'ai vraiment pris un crochet de façon à pouvoir sabler notre beurre, notre sucre et la farine. Donc en fait, on va juste mélanger tranquillement jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça a déjà commencé à sabler. Il reste encore des petits morceaux, mais ça va finir de mélanger quand on va rajouter l'eau. Alors, on ne met pas l'eau d'un coup, on met l'eau en plusieurs fois. Il faut qu'on ait une pâte quand même assez ferme. Donc, vous voyez, bon, je vais mettre la moitié. Voilà. Et on pétrit toujours en vitesse moyenne, pas besoin d'aller trop rapidement. Et tout va se mélanger au fur et à mesure. Comme on peut le constater, la moitié de l'eau ne suffit pas. Je vais donc pouvoir rajouter encore. Je pense que je vais pouvoir tout mettre. Et si jamais il en manque, on peut en rajouter. Et voici ce que cela donne au bout de 5 minutes de pétrissage. À partir de là, on va la laisser reposer un petit peu. Je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Je vais la laisser reposer pendant 10 minutes et je vais pouvoir commencer à donner les tours. Mais vous allez voir, je vais le faire en une seule fois. Donc ça, c'est pour dans quelques minutes. Bien. J'ai mis ma caméra un petit peu plus loin de façon à ce qu'on voit bien ce que je fais. Il va falloir que j'étale ma pâte assez longuement. Donc on a besoin pour ça d'un simple rouleau. Et puis c'est parti, on étale. Alors juste ce que je voulais dire, tout à l'heure, c'est que évidemment on est bien d'accord que ça reste de la pâte feuilletée express. On n'aura pas le même résultat qu'avec une pâte feuilletée classique. Il faut bien avoir ça dans la tête. Ça, c'est très pratique pour faire des petits feuilletés au dernier moment ou pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de faire de la pâte feuilletée. Ça peut être un bon début. Mais franchement, la pâte feuilletée classique, avec les 6 tours et avec le temps, qu'il faut pour le temps de pause et tout ça, c'est quand même l'idéal. On est bien d'accord. Mais disons que ça permet, quand au dernier moment vous avez des invités, vous n'avez plus de pâte feuilletée, vous ne pouvez pas aller en acheter, eh bien ça peut être pratique. C'est fait allez, on va dire en 30 minutes ça peut être fait. Et puis on peut l'utiliser quasiment tout de suite. Tout dépend de ce qu'on veut faire avec. Évidemment, vous ferez pas des vols au vent par exemple. Vous savez, pour faire les bouchées à la reine, même si ça va feuilleter quand même, mais il faut rester réaliste, Il faut savoir ce qu'on veut. Mais il faut quand même connaître cette technique parce que c'est quand même très pratique. Moi, ça m'arrive souvent de l'utiliser.
ne serait-ce que pour faire des tartes par exemple. Ça permet d'avoir un feuilletage moins important, mais un feuilletage quand même. Allez, voilà, vous voyez, je l'ai bien étalé. Vous pouvez constater que ça s'est fait quand même relativement vite. Alors à partir de maintenant, je vais prendre à peu près le milieu. Le milieu, il se trouve ici. Et je vais faire en sorte de plier ma pâte en 3 de chaque côté. Donc 1, alors on va peut-être baisser un peu, 2, un peu comme si je faisais comme si on allait faire des palmiers, et 3, voilà, et on fait pareil de l'autre côté, 1, alors on fait en sorte que les bords soient le plus près possible les uns des autres, 2, vous voyez, rien de compliqué, hein. 3, voilà, et à partir de là, on vient le mettre. Alors on peut l'étaler encore un petit peu plus, hein. Moi, ça va très bien me servir pour faire ce que je veux faire. Je vais juste donner un petit coup comme ça, un petit coup comme ça, et après on rétale un petit peu. Vous voyez, ça s'étale tout seul, ça se travaille tout seul. Et là c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus que, on pourrait pas la travailler tout de suite, hein. Surtout que là, moi je l'ai fait quand même assez épais. Si vous voulez vraiment la travailler tout de suite, il faut l'étaler encore plus de façon à ce que quand vous avez terminé, votre pâte soit suffisamment large pour que vous puissiez la travailler. Bon là, je vais la laisser un petit peu et puis je vais en prendre, je vais essayer de faire quand même un feuilletage normal pour vous montrer que malgré tout ça feuillete quand même bien. Donc voilà. D'ailleurs, on peut peut-être découper un petit morceau. Mais sachant que là, on a mélangé le beurre directement dans la farine, on verra moins les couches, alors que normalement, on prépare la pâte, on met du beurre un petit peu dans la pâte, mais du beurre fondu. Et après, on revient mettre dessus du beurre que l'on enveloppe dans la pâte. Donc, du coup, on voit bien quand on fait les tours, on voit bien les différences entre la pâte, le beurre, la pâte, le beurre. Et quand on découpe, on le voit. Donc là, ce que je vais faire, je vais découper devant vous. On va voir, j'aurais peut-être pas dû prendre ce couteau là. Vous voyez, on voit un petit peu moins, mais on voit quand même les différentes couches. Alors on voit peut-être mieux. Oui, voilà, là on voit mieux. On voit bien toutes les différentes petites couches qu'il peut y avoir. Et donc maintenant on va laisser travailler. Alors je vais utiliser celui-là moi. Et puis ça, je vais m'en servir pour plus tard. Donc je vais, comme je vous l'ai dit, je vais le laisser reposer 10 minutes, un quart d'heure. Je vais le travailler un petit peu et puis je vais le mettre au four et je vous montrerai ce que ça donne. Je vais faire comme si je faisais un feuilleté, c'est-à-dire que je vais mettre une couche sur l'autre et puis je vous montre ce que ça donne à la fin. Allez, c'est parti pour la fin de la vidéo. Voilà, alors c'est bien beau de dire que ça fonctionne, encore faut-il vous montrer quelques exemples. Donc voilà, vous voyez, j'en ai fait quelques-uns, des petits carrés, j'ai juste mis un petit carré l'un sur l'autre, hein, comme si on faisait des feuilletés classiques. Et je ne sais pas si on voit bien. C'est très bien feuilleté. Enfin, après, ça reste un feuilletage rapide, hein. Comme je le disais précédemment, il ne faut pas s'attendre à un résultat aussi parfait qu'avec un feuilletage classique. Là, c'est vraiment en cas de dépannage. Mais comme vous pouvez le constater, on peut réussir quand même de belles choses, un beau feuilletage. En tout cas, suffisant pour faire à peu près tout ce que vous voulez. Et justement, il me restait une petite poire, donc j'en ai fait une petite tarte. Alors elle est encore chaude, mais je vais vous la montrer quand même. Et vous voyez, on a de jolis bords. Là encore, c'est juste les bords que j'ai pris sur le dessus, donc ils sont pas trop feuilletés, mais pour faire une tartelette, c'est vraiment top. Donc voilà, c'était surtout ça que je voulais vous montrer avant de finir la vidéo. Donc je vous retrouve cette fois-ci pour la fin de la vidéo. La vidéo va se terminer sur cette jolie image. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à réaliser cette recette. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à la regarder.
Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur mes différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour, à vous abonner si vous avez envie. Je vais vous donner, vous avez certainement dû voir apparaître pendant la vidéo le lien qui vous amènera sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes, qu'elles soient salées, sucrées. Il y a de la confiture, il y a des soupes, des potages, il y a de la compote, il y a des yaourts. Évidemment, il y a de la pâtisserie, de la cuisine, que ce soit des entrées, de la viande, des sauces, enfin bref, il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est bien classifié, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous allez voir, vous allez être super content d'avoir toutes ces recettes à votre disposition. Évidemment, si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, ce que j'espère, vous allez pouvoir vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas, là encore. N'hésitez pas également à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications qui sont le lundi et le jeudi. En règle générale, je les mets vers entre 9 et 10 heures. Donc voilà, j'en mets parfois des vidéos dans la semaine, en plus des 2 vidéos que je fais quotidiennement, mais c'est assez rare, donc c'est pour ça que je vous donne que ces deux dates-là. Vous allez voir également le lien Tipeee, c'est juste pour faire un petit don ou un petit pourboire pour aider ma chaîne, pour me soutenir, pour soutenir mon travail. Les temps sont durs, même pour les youtubeurs, donc même 1 euro, c'est toujours bienvenu, donc si vous avez envie, n'hésitez pas. Et puis je vous donne la recette de la vraie pâte feuilletée sur le coup, enfin de la vraie pâte feuilletée, en tout cas de la pâte feuilletée classique avec ses 6 tours, avec le beurre que l'on incorpore dans la pâte. Donc si vous avez envie de faire celle-là, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça au final. Ça demande beaucoup plus de temps évidemment, mais c'est pas si compliqué. Et puis je vous donnerai une autre recette qui correspond à celle-ci. Voilà, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je sais, je suis très bavard, mais j'ai souvent beaucoup de choses à dire sur le coup. Merci pour votre fidélité et puis à très vite sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment Fait-on.